Oui, salut. Je vais faire une petite vidéo pour expliquer mes découvertes que j'ai faites, puis les produits naturels que je cueille d'habitude qui peuvent vous aider. Le coronavirus, les symptômes, là, on parle beaucoup de la gorge sec au début. La gorge sec, ça peut prendre jusqu'à 4 jours avant que ça descende dans les poumons. Donc, on suggère de se laver la gorge avec du sel ou du vinaigre. Mais le sel, prenez du bon sel. Peut-être le sel himalayen si vous en avez, ou du sel de mer au moins. Puis même chose pour le vinaigre. Prenez du vinaigre de cidre de pomme autant que possible, des bons produits tant qu'à faire. Donc, aussi, on a parlé dernièrement beaucoup dans les médias sociaux là, des fameux médicaments. Là. Chloroquine, mais apparemment il serait disponible. Moi, j'ai vérifié chez Amazon, puis il était disponible pour 20 une bonne bouteille. Apparemment, les docteurs qui en parlent, là, il est vraiment efficace. C'est un médicament qui a été inventé depuis plus de 60 ans, qui était sur le marché, qui était très efficace. Tellement efficace que les personnes qui veulent peut-être nous rendre malades vont essayer d'aujourd'hui de démoniser ce médicament-là, parce que, pas comme par hasard, en même temps que le virus a apparu, ils ont dit qu'il faudrait que ce médicament soit pris avec prescription de docteur. C'est bizarre, hein? Il y a des affaires bizarres des fois dans la vie. Hein? Pour qu'il y ait des produits naturels là, qui pourraient vous aider pour booster votre système immunitaire, là, je n'en parle souvent, moi, exposé au soleil, la vitamine D, c'est actuellement aujourd'hui une belle journée. Là. Restez pas enfermés dans la maison, mettez-vous au moins au soleil, j'ai une perron sur le balcon, prenez votre petite marche si vous êtes dans la nature, c'est encore mieux. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans le groupe, vous êtes seul dans la nature, là. Il n'y a pas de danger, mais exposez-vous au soleil, puis à prendre du grand air, ça peut rien que faire du bien pour votre système immunitaire. Donc, dans les produits qui sont excellents pour le système immunitaire, moi, je travaille beaucoup avec le chaga. Vous en avez entendu parler, j'ai fait des vidéos là-dessus. Voilà une pièce qu'on retrouve naturellement telle qu'elle après les arbres, des bouleaux blancs ou bouleaux jaunes. Lui, je l'ai même pas nettoyé pour montrer dans l'état naturel. Vous voyez, le noir extérieur, très bon, c'est concentré, le noir. Achetez pas ça. Nettoyez-le. À l'intérieur, c'est comme, vous voyez la partie, tout ça, c'est très, très, très bon. Moi, ce que je fais, je le travaille, je le mets dans les séchoirs. Puis si vous ne l'avez pas rien réchassé pour le conserver plus longtemps, mettez-le au congélateur avant de le travailler parce qu'il peut moisir. Il est vivant après l'arbre, mais quand vous l'arrachez, il peut devenir pas bon. Donc, j'en fais des cubes séchés que vous pouvez faire bouillir. Quand je dis faire bouillir, faire infuser, on parle de lentement et longtemps, l'idéal. Parce que si vous faites bouillir, c'est sûr que vous perdez les valeurs à travers de la vapeur. Et puis, un coup que ces cubes-là ont été séchés, on peut les user comme ça. On peut les user aussi en café, exactement comme du café. C'est un thé extraordinaire. C'est un très bon thé. Le goût est excellent. Si vous aimez un thé avec sucré, mettez avec du miel. Du miel, c'est un conducteur qui rouvre les cellules. C'est pas à déconseiller. Aussi, j'ai trouvé, moi, d'autres champignons qui sont des antivirus. On parle d'un viral, hein, antiviral. Entre autres, regardez comme c'est rouge ici. Là. On appelle ça le ceinture rouge. Ceux-là sont petits, mais vous pouvez en trouver des grosses parties. Ça vient après les résineux. Sapin, épinette, pain. Puis ils en trouvent des belles parties. Puis c'est vraiment un antivirus très puissant. Pour certains virus, c'est encore mieux que le chaga. Là. Fait qu'imaginez ça ensemble. Plus un autre que j'ai trouvé, qui vient encore du boulot. Polypore du boulot. Très blanc. Si vous le trouvez en saison, dans l'automne, qui est mou, vous pouvez le consommer. Puis il est excellent. C'est un aliment extraordinaire. Vous êtes pris en forêt, vous pouvez consommer ce champignon-là quand il est comestible. Là. Vous pourriez survivre en forêt plusieurs semaines. Pour dire qu'il est très, très puissant. Donc, quand on le trouve qui est blanc, on peut le faire sécher. Et puis, avec ces mélanges-là, avec les autres champignons, vous pouvez les faire bouillir, mais vous pouvez aussi les faire infuser dans l'alcool. C'est-à-dire faire une teinture. Une teinture va prendre peut-être en moyenne à peu près 2 semaines avec la Volca. Vous êtes pas obligé d'avoir une Volca dispendieuse, là, parce que c'est toute la même chose, c'est un alcool. Comme les volets. Puis, vous laissez infuser. Vous pouvez prendre 2 onces par exemple, par jour. Moi, ce que je fais bouillir du chaga, je fais infuser du chaga, je fais des cubes de glace. Je mets 2 cubes de glace de chaga, puis je mets 2 onces de ça.
J'avais une petite grippe, ça faisait 15 ans que je n'avais pas parce qu'il y avait un bon système immunitaire. On a fait rentrer la 5G dans la maison dernièrement. Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, pour faire une histoire courte, j'ai eu une petite grippe. Ça m'a duré une journée. Je m'en suis débarrassé, mais j'ai mouché beaucoup. Je me suis vidé de ces saloperies-là. Ça nettoie. Vous savez, quand il arrive une maladie, c'est pas nécessairement un mauvais signe, c'est que le corps veut se nettoyer. C'est pas bête, ça. Fait que quand on prend des antibiotiques pour combattre ça, mais là, l'antibiotique, il élimine votre système immunitaire pendant 3 semaines. Fait que vous n'êtes pas là pour le combattre. Il ne faut pas combattre votre maladie juste avec votre système immunitaire. Fantastique. On a un corps extraordinaire. On a été bien fait. Il faut l'accompagner. Je vais en parler dans un livre que je vais sortir cet été. Je suis en train de terminer. C'est des petits conseils que j'ai découverts. Pas fin du monde. Si vous ne le croyez pas, prenez ça comme un buffet. Prenez ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. De ça de côté. Tout simplement. Puis, quand vous faites des tisanes, par exemple, avec le chaga en poudre, mais ce qui est très, très intéressant, actuellement, vous allez dans le magasin, on peut trouver des racines de gingembre, des racines de curcuma. Vous mettez ça avec du chaga, là, puis vous faites bouillir ça pendant 15-20 minutes, une demi-heure. Plus longtemps que vous faites, plus qu'il va bien concentrer, encore mieux. Et puis là, vous avez un antivirus, là, fantastique. Vous boostez votre système immunitaire. Si vous en avez trop, ben, vous faites des cubes de glace avec ça. Puis, jetez pas ça, c'est merveilleux, ce produit-là. Après ça, aussi, dans les produits naturels, ce qui est antiviral, il y en a des excellents, comme ce qui s'en vient après la prochaine semaine. Ça pourrait sauver la planète, cette histoire-là. Du silage. Du grippe, qu'on l'appelle. Vous avez des mal de gorge, vous pouvez faire juste la manger simplement. Vous en faites des infusions. Vous avez monté votre système immunitaire au bout. C'est la plante qui a plus d'énergie sur la planète. Pourquoi qu'elle a plus d'énergie? C'est elle qui va arriver la première, là. Aussitôt que la neige va commencer à descendre, vous allez voir au bord des salaires une petite fleur jaune. C'est pas un pissenlit, là. Du silage. Puis vous mettez ça avec votre chaga, puis vous faites des tisanes avec ça. Vous venez de tuer votre grippe. Vous venez de régler vos problèmes de gorge. Si vous voulez la mettre dans l'alcool, encore, pour faire une teinture, encore mieux. Il y a des recettes sur Internet. Allez voir sur Internet, vous n'êtes pas obligé de le voir. Là. Cette plante-là, vous pouvez faire des sirops, faire toutes sortes de choses. Moi, je fais un sirop contre la grippe depuis des années avec du sirop d'érable, dans lequel je fais bouillir ces plantes-là. Malheureusement, j'en ai presque plus. Je vais entoyer des érables à partir de demain. Là. Puis, je vais faire ce sirop-là à partir du sirop d'érable. Il est fantastique. Les gens à qui j'ai vendu, là, des fois, ils étaient pris par une grippe pendant 2-3 semaines. Puis, pouf, le lendemain, c'était parti, ça. Moi, je n'avais pas de grippe depuis 15 ans, je vous disais. Là. J'en ai eu une petite, mais une journée. Mais je pense que j'ai compris parce que quelqu'un expliquait que scientifiques parlaient au niveau des Américains qui les expliquaient peut-être quand on a des nouvelles technologies, des ondes, ces choses-là, ça peut arriver qu'on a besoin de monter notre système immunitaire, puis on peut avoir un rejet au début. En tous les cas, en passant, c'est ça. Puis, c'est sûr, comme les quinacées, vous pouvez trouver dans toutes les pharmacies, dans tous les produits naturels, vous pouvez faire un thé d'équinacée, fantastique pour monter votre système immunitaire, entre autres. Comme je vous dis, l'exposition au soleil, ça vous donne de la vitamine D. La vitamine est importante pour monter notre système. Dans les vitamines, si vous prenez des vitamines C, des vitamines D, c'est des boosters de système immunitaire. Un bon produit aussi que je cueille beaucoup, moi, l'automne, c'est le thé de Labrador. Mon Dieu, le thé de Labrador, c'est un antiviral aussi. Très intéressant pour le système immunitaire, pour nettoyer vos reins, pour toutes sortes de choses. On en a beaucoup partout. Il y a un autre nom en Europe pour le thé de Labrador, je ne m'en rappelle plus, là, parce qu'au Québec, on a beaucoup ce thé-là dans le Labrador, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Mais au début du printemps, quand il est en fleurs, là, blanche, là, fantastique. Fait que, un dernier conseil, évitez le stress. Arrêtez des comiques à la télévision. Arrêtez d'écouter les nouvelles. Ils vont vous rendre malade. Là. Parle rien que de ça. Hey, il y a eu tant de morts. Oui, mais c'est comparé à la grippe, là, il y en a un maudit bout de moins. Une chance. Mais c'est sûr, il faut pas prendre de chance, puis il faut être prudent. Mais en même temps, il ne faut pas paniquer avec ça. La vie est belle. Là. Puis en passant, il y a des choses intéressantes. Moi, je fais des réserves d'eau. J'ai beaucoup de bouteilles de plastique. Puis j'ai beaucoup d'espace dans mes congélateurs, parce que j'ai beaucoup de congélateurs à cause de nos commerces qu'on fait, des plantes, ça. Mais ça, dans les congélateurs, fais-je-les. S'il arrive de quoi? On va en avoir de l'eau. Hein? Une niaiserie, puis faites ça. Si ça se garder en sécurité, si vous avez des craintes de faire un chose, prenez des mesures pour vous mettre en sécurité. Un exemple, regarde, s'il manquerait d'électricité, là, une folie, là, puis que vous perdez votre viande, puis vos poissons, puis vos aliments, là,
Créez-vous de ça. Salez vos aliments. Avant ça, c'est comme ça qu'il faut garder les aliments. Bon, pardonnez pas. Mettez-vous en sécurité. Vous allez finir mieux. Puis si ça arrive à rien, arrive à rien. Là, ouais, vous allez utiliser le gros sel. C'est antibactérique aussi. Fait que moi, ce que je conseille, là, c'est sûr, c'est le sel himalayen pour... c'est un médicament. Pour le prendre, pour vous nettoyer votre gaz ce jour-là. Donc, en terminant, je voulais vous inviter aussi le 4 avril. Là. Il va y avoir une méditation mondiale sur Internet. Il vise 1 million de personnes qui méditeraient en même temps. Si vous voyez la force que ça peut faire, ça agit sur la planète. Pour arrêter le coronavirus. Puis pour arrêter toutes ces folies-là. Là. Moi, j'y crois, parce que j'ai fait des expériences dans le passé avec des groupes qui méditaient pour des guérisons ces jours-là. J'ai vu des miracles. Fait que ça, c'est intéressant. Si ça vous intéresse, bien, envoyez-moi, je vous enverrai les liens. Ça va se passer à 22h45, heure de New York, sur le web, le 4 avril. Fait que je vous invite. En attendant, ben, soyez heureux. Soyez pas dans la peur. Salut, bonjour.